Bonjour à tous, bienvenue dans les entretiens du restructuring. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Deliri et Com Deliri, tous deux avocats et dirigeants du département restructuring du groupe Jouffroy et Phileas. Et aujourd'hui, nous allons aborder le coût des procédures de prévention et vos conseils pour que les entreprises puissent s'assurer. Première question, qu'est-ce que les techniques de prévention? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement? Lorsque l'entreprise est en difficulté, elle peut avoir différents degrés d'avancement de la maladie, on va dire, de ses difficultés. Et à ce moment-là, le dirigeant, selon son degré d'anticipation, aura plus ou moins d'outils à sa disposition. C'est un petit peu comme un malade. S'il se prend assez tôt sa maladie, il pourra la traiter avec des simples antibiotiques. S'il attend un peu plus, il va falloir qu'il anticipe peut-être une intervention chirurgicale de manière ambulatoire. Et puis si vraiment il attend trop longtemps, ce sera l'opération à cœur ouvert et peut-être des procédures de redressement ou autres. Quand on parle de prévention, on est sur des traitements amont, amiables et confidentiels. C'est-à-dire que ce sont des techniques de renégociation avec les principaux créanciers, souvent bancaires de l'entreprise, en ayant recours à un mandat ad hoc ou une conciliation, qui sont globalement les mêmes procédures, à la main du dirigeant qui va demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire ad hoc que le dirigeant aura choisi avec ses conseils, généralement un administrateur judiciaire, et qui va intervenir pour piloter, gérer l'ensemble des négociations, généralement pour réétaler de la dette, la geler, donner du temps à l'entreprise. Ces techniques de restructuration, est-ce qu'elles coûtent cher? Déjà, il faut distinguer en fonction du type. On a vu, il y a les procédures collectives, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, et les procédures de prévention, donc mandat ad hoc, conciliation. Sur les procédures collectives, c'est tarifé, c'est réglementé, c'est-à-dire c'est la loi qui fixe les honoraires des intervenants qui sont essentiellement l'administrateur judiciaire, celui qui va assister le débiteur, donc la société en difficulté, et le mandataire judiciaire qui lui représente l'intérêt des créanciers. Donc là, c'est des tarifs qui sont réglementés, on ne peut pas les négocier, c'est comme ça. Et puis après, sur les procédures de prévention, là, en fait, on est toujours dans la même veine du fait que c'est amiable, c'est à la demande du dirigeant, c'est pas coercitif, et donc, sur les procédures de prévention, c'est librement négocié. C'est-à-dire les honoraires, on les négocie avec donc le mandataire ad hoc qui est globalement un administrateur judiciaire le plus souvent, avec une casquette de mandataire ad hoc, mais cette fois, ce n'est pas des tarifs réglementés. Donc c'est une convention d'honoraires qu'on va négocier, tout comme vous négociez les honoraires de votre avocat. C'est exactement la même chose avec le mandataire ad hoc. Et dans ces négociations, il n'y a aucun encadrement? Si, il y a quand même un encadrement parce qu'on est dans une négociation libre, mais c'est vrai que les coûts d'intervention du mandataire ad hoc ou du conciliateur peuvent être importants. Puis il y a des coûts annexes aussi, on y reviendra, les coûts des experts comptables, des avocats, etc. Pour ce qui est des honoraires du mandataire ad hoc ou du conciliateur, il donne lieu à une lettre de mission qui doit être signée par le dirigeant, donc acceptée, et qui est annexée à la requête que l'avocat va déposer auprès du président du tribunal de commerce, qui, quand il va donc rendre son ordonnance de désignation, aura contrôlé le niveau des honoraires. Et les honoraires qui sont proposés par le mandataire ad hoc ou le conciliateur sont constitués d'un taux horaire et d'un plafond. La loi impose qu'il y ait un plafond d'honoraires. Alors, souvent, les dirigeants disent « Ouh là là, mais c'est très cher ». Alors oui, ça peut paraître cher, mais souvent parce que c'est le plafond qui est cher. Mais le plafond, il anticipe le fait que potentiellement, ça peut durer très longtemps. Si la négociation est rapide, ce sera au taux horaire. Est-ce qu'il y a d'autres coûts à prévoir, justement? En fait, il y a les honoraires des autres intervenants dans la procédure. Si on prend un exemple de mandat ad hoc un peu classique, vous allez avoir l'avocat qui va établir la stratégie, qui va être souvent à l'initiative de l'ouverture de la procédure, la rédaction de la requête en ouverture, parce qu'on a vu que c'était une ordonnance du président. Pour avoir cette ordonnance, il faut déposer une requête en ouverture de mandat ad hoc ou de conciliation, ou souvent mandat ad hoc puis de conciliation. Mais vous allez avoir aussi l'expert comptable, qui est un élément essentiel de la procédure de prévention, parce que c'est lui qui va permettre d'établir les prévisionnels de trésorerie et d'exploitation, et ce sont ces prévisionnels, notamment et principalement de trésorerie, qui vont permettre de convaincre les banques de l'effort demandé, et de pourquoi on a besoin de cet effort. Et donc il y a un vrai travail à faire. Souvent, on travaille vraiment bien en binôme avec l'expert comptable. Et puis, il peut y avoir aussi, dans les cadres de dossiers un petit peu plus complexes, ou en tout cas avec une cartographie de l'endettement bancaire beaucoup plus importante, ce qu'on appelle des IBR. C'est une revue indépendante qui va être faite par un cabinet d'expertise assez spécialisé. Et donc, eux aussi vont évidemment avoir des honoraires. Là, on parle d'entreprises qui sont en difficulté. Est-ce que c'est pas un peu compliqué pour elles de payer tous ces honoraires? Si, c'est un petit peu le problème, vous avez raison, c'est que c'est au moment où on est malade qu'il faut payer son docteur, et au moment où on a souvent des futures impasses de trésorerie qu'il faut sortir du cash pour payer un mandataire ad hoc, les avocats, l'expert comptable, etc. Donc c'est un petit peu antinomique. C'est là où, d'une part, il faut négocier ses honoraires, bien évidemment, mais nous, on se bat avec nos dirigeants, on sensibilise beaucoup les dirigeants sur le fait qu'il y a des solutions de prévention qui existent. C'est exactement comme pour la santé, on fait souvent le parallèle, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec le malade, le patient. Mais là, c'est pareil. On peut souscrire à une sorte de mutuelle
c'est-à-dire une assurance qui est l'assurance RCMS, donc c'est l'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux, qui est une assurance proposée par les compagnies d'assurance, qui a pour vocation initiale de couvrir la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants. C'est ça son cœur, le cœur du système, mais dans certaines RCMS, proposées par certaines compagnies d'assurance, il y a une partie de financement de la prévention des difficultés, donc des mandats et conciliations, avec une enveloppe annuelle qui est de l'ordre de 30 000, 50 000 euros par an, qui vont être pris en charge par l'assurance pour payer les honoraires du mandataire ad hoc, des avocats, des experts externes qui vont intervenir sur les prévisionnels, etc. Donc, véritablement, nous, on incite beaucoup les dirigeants à souscrire ces RCMS, qui ne sont pas des contrats qui coûtent très cher, et bien évidemment qu'il faut souscrire en amont et ne pas attendre d'être malade pour souscrire la mutuelle. Et d'autant plus parce qu'il y a un délai de carence. Donc c'est important, encore une fois, d'anticiper les difficultés de ton entreprise, mais aussi la souscription de cette assurance, parce que vous avez 9 mois entre la souscription et la date à laquelle vous pouvez ouvrir une procédure de prévention. Comme beaucoup de contrats d'assurance d'ailleurs, il y a ce délai de carence. Oui, puis l'assurance va aussi contrôler que vos capitaux propres ne soient pas négatifs, etc. Enfin, que vous n'ayez pas un bilan déjà trop abîmé. Donc c'est pour ça que c'est souvent bien de les souscrire à la création de la société. Merci à tous les deux. Je connais votre attachement pour l'anticipation chez Jouffroy et Phileas et on voit que cet outil permet d'y faire face. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité des émissions des entretiens du restructuring sur les réseaux sociaux ainsi que sur la chaîne YouTube du groupe Jouffroy et Phileas. On vous dit à très vite.